pour 27 voix seulement, la ville de Corbeil-Essonnes reste dans le giron de Serge Dassault. La liste qu'il soutenait l'a emporté face au candidat communiste. L'industriel a mouillé sa chemise lors de cette campagne et pourtant il n'avait pas le droit de se présenter à titre personnel. Le Conseil d'État l'a déclaré inéligible en juin dernier pour don d'argent aux électeurs. C'est donc l'un de ses collaborateurs qui a été élu maire. La liste vaincue estime, je cite, que cette élection tourne le dos à la démocratie. Serge Dassault est notre invité. Vous allez pouvoir répondre aux attaques portées par le candidat communiste Michel Noailles que l'on écoute. Nous perdons de 27 voix. Pour 27 voix, le système Dassault va continuer. Serge Dassault qui, à Corbeil-Essonnes, interdit la cantine aux enfants de chômeurs, interdit les centres de loisirs aux enfants de chômeurs et aux parents précaires, casse les services municipaux. Ce résultat tourne pour moi le dos à la démocratie. Alors bonsoir Serge Dassault. Alors on va reprendre les accusations dans l'ordre. L'opposition dénonce un système, le système Dassault, système basé sur le clientélisme manifestement. Très concrètement, est-ce que vous avez utilisé votre carnet de chèques lors de cette campagne? Pas, ni dans. Vous savez, ça fait la 7e campagne à Corbeil-Essonnes. J'ai commencé en 77. J'ai perdu 3 fois parce qu'à l'époque, il y avait un maire communiste qui était indécrottable, si je puis dire, et il est resté pendant 36 ans. Alors il regrette cette époque. Il considère que Corbeil-Essonnes appartient aux communistes. C'est complètement idiot. Appartient à la gauche. C'est complètement idiot. La ville de Corbeil-Essonnes appartient à celui qui est choisi par les électeurs pour la diriger. Et c'est ce qu'ils ont fait pour moi en 1995. Mais jamais donné un sou pour avoir les voix d'un électeur. Quand voulez-vous qu'on fasse? On va dans la rue. Ah, monsieur, vous voulez voter pour moi? Non. Ah, vous voulez s'en prendre? Vous voulez... Non, bah, écoute, mais il y a une décision du Conseil d'État vous concernant qui vous a déclaré inéligible. Il m'a condamné de façon totalement injuste parce que il n'y avait pour justement des dons d'argent. Il n'y avait aucun témoignage. Ils ont commencé. Monsieur Payou, là, qui est grand copain de Monsieur Noailles, en 2008, a vu la même chose. J'avais comme un gars gagné à 168 voix à l'époque. Eh bien, il a cherché des témoignages en disant, voilà, c'est pas normal qu'un milliardaire, si vous voulez, gagne dans une ville communiste de gauche où les gens ont des problèmes financiers. C'est pas normal, c'est pas ça. Donc vous nous dites que vous n'avez pas aidé de particulier. Jamais. Est-ce que par exemple, l'opposition dit que vous avez aidé les maisons de retraite? J'ai aidé l'hôpital. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est pas vrai. Écoutez, l'hôpital a été financé entièrement par le gouvernement. Comment voulez-vous que j'aide l'hôpital? Je vais passer des millions pour l'hôpital. Mais ça rime à rien. Comment voulez-vous que je donne de l'argent aux électeurs? C'est une folie. Et le Conseil d'État n'a pas eu de témoignage. Il n'a pas eu de témoignage. Mais il a dit, on dit que... décision. Non, il y a eu une décision contre moi qui c'est totalement injuste et que j'ai essayé de contrer. Malheureusement, ils n'ont pas encore accepté. Mais c'était le fait de m'avoir rendu inéligible est complètement faux. Et le fait d'avoir aussi annulé les élections de 2008 n'a aucune raison d'exister. Vous n'avez pas changé votre façon de faire campagne, de mener la campagne depuis la décision donc, du Conseil d'État qui vous a déclaré inéligible. Vous voulez que je change de campagne? Ça fait 20 ans, 30 ans que je fais de la politique, que j'essaie d'avoir Corbeil-Essonnes. J'ai une expérience de la campagne. La campagne, c'est d'écouter les gens, discuter, voir avec eux ce qu'ils cherchent, mais c'est pas leur donner de l'argent. Mais écoutez, j'avais 2000 voix de retard au premier tour. Vous voulez que je paye 2000 électeurs pour voter pour moi? D'abord, je sais pas qui ils sont, je sais pas où ils sont. Je vais pas leur dire, monsieur, vous votez pour moi, je vous donne ça. Mais ça rime à rien. Tout ça, c'est faux. C'est parce qu'ils ne peuvent pas digérer que je puisse gagner dans cette commune que j'aime, que je développe. Et si les gens sont contents, c'est pas parce que je leur donne l'argent, c'est parce que j'obtiens des financements pour financer des écoles, pour financer des activités sportives. Et là, on va ouvrir un centre commercial à Haute-Arteret dans 8 jours. J'ai jamais donné un sou, mais ça rime à rien. Ma fortune. Autre accusation, vous l'avez entendu, Monsieur Dassault, le candidat communiste, Monsieur Noailles, vous accuse d'interdire la cantine et les centres de loisirs aux enfants dont les parents sont chômeurs. Non, alors attendez, alors c'est pas pareil. C'est pas chômeur. On avait dit, mais ça on peut le changer, hein, si c'est une erreur, je ne sais pas, que lorsque les deux parents ne travaillent pas, il n'y a pas au fond de raison pour qu'ils n'accueillent pas l'enfant chez eux et le fassent manger. C'était uniquement pour éviter la bousculade dans les cantines qui sont quelquefois un peu trop petites, il y a trop d'enfants.
Mais sinon, on va le faire, hein, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est une mesure qui est à ce jour en vigueur? Est-ce que c'est une mesure qui est en vigueur aujourd'hui? Jusqu'à présent, les parents, même s'ils cherchaient du travail, devaient garder les enfants. Mais on va le changer, on va ouvrir la cantine à tous les enfants dont les parents cherchent du travail, c'est aucun problème. Dernière question, Serge Dassault, vous êtes un grand industriel, vous êtes patron de presse, vous êtes également sénateur. Pourquoi est-ce si important à vos yeux de rester à Corbeil? Parce que j'aime bien cette commune, il y a beaucoup de choses à faire, j'aime bien faire des choses, j'aime bien changer. C'est parce que c'est une commune difficile, entre guillemets? C'est ça qui vous intéresse? Oui. Vous savez, quand j'ai décidé de faire de la politique, il y a 40 ans, on m'a dit, tu feras jamais de politique si tu n'as pas un pied quelque part, si tu n'es pas un maire quelque part. Alors j'ai cherché, j'ai habité Paris, j'ai cherché une mairie à 30 km de Paris, maximum. J'étais voir le préfet de l'Essonne, je lui dis, est-ce qu'il y a des mairies difficiles, des mairies communistes? On dit, on en a plein de mairies communistes. Ah bon? Et à l'époque, il y en a un peu moins maintenant. Et je lui dis, mais est-ce qu'il y en a une difficile? Ah oui, écoutez, il y en a une que vous ne prendrez jamais. Jamais, parce qu'elle s'appelle Corbeil-Essonnes. C'est celle-là qui vous intéresse. Le maire communiste est maire depuis 20 ans. Vous ne n'y arriverez jamais. Elle dit, pourquoi? Je n'essayerai pas. Merci beaucoup, Serge Dassault. Et l'affaire n'est peut-être pas terminée, car le candidat communiste battu entend peut-être saisir à nouveau le Conseil d'État. On aura l'occasion d'en reparler sur LCI. Il n'y a rien du tout.